Consommer 3 heures de contenu éducatif par jour ne sert à rien si tu ne retiens que 10. En fait, ce que tu consommes, même si c'est des podcasts, des formats longs, des choses éducatives, en fait, c'est simplement du divertissement premium. En 8 ans, j'ai capturé, je pense, quelque chose comme un peu plus de 12 000 notes d'apprentissage, 2 847 highlights d'articles et de livres et je vais maîtriser, je pense, aujourd'hui des sujets complexes 3 à 4 fois plus rapidement que ce que j'aurais pu faire avant. Mon obsession, ça a été de décortiquer les systèmes d'apprentissage des top performers pour les répliquer. Aujourd'hui, on va donc décortiquer mon système d'apprentissage complet avec le framework CAPS notamment, capture, assimiler, pratiquer et transmettre. Je vais aussi vous parler des 7 règles que je m'applique, qui ont été documentées et chiffrées, sourcées, qu'on va pouvoir appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir accélérer l'apprentissage. L'épisode du jour, les amis, se décompose du coup en 3 différentes parties. Un, ça va être comment est-ce que je fais pour capturer, c'est quoi le système que j'utilise pour capturer, et ça passe notamment par quelque chose qui est l'intolérance cognitive. Je suis quelqu'un d'extrêmement intolérant, on va en reparler. Deuxième point, c'est l'assimilation accélérée. Comment est-ce que je fais pour utiliser notamment l'IA et des outils pour assimiler plus rapidement les concepts. Et puis le troisième point, c'est comment est-ce que je le mets en action, notamment avec différents frameworks, des métriques de suivi et des anti-patterns. Comme vous savez, j'aime bien ces sujets-là, c'est en gros les pièges à éviter. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode-là. Ça va être un épisode assez documenté. On est encore sur un format solo. Je pense que les formats, duo, arriveront, ils sont déjà recordés probablement semaine prochaine ou semaine d'après. En tout cas, là, c'est un épisode assez dense et je pense qu'il va être hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, la capacité à apprendre, je pense que c'est un peu une des méta-compétences et donc en fait, plus vous êtes fort, plus vous savez apprendre à apprendre, plus derrière, en fait, vous allez aller vite sur le reste et je pense qu'en fait, en 10 ans de carrière, j'ai été beaucoup plus vite que beaucoup de personnes, pour pas dire, 99 des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai une capacité à apprendre et j'ai mis en place des systèmes d'apprentissage le plus tôt possible, ce qui fait que, en fait, ça m'a permis d'aller, beaucoup plus vite sur un domaine d'expertise que n'importe qui. Quand je me suis mis en commercial, en fait, j'ai rapidement, ingurgité toute la théorie et je l'ai mise en pratique. Parce que bon, être pro de la théorie, ça sert à rien. Mais c'est ça, en fait, qui a fait notamment la différence, c'est que, du coup, au bout de 6 mois, j'étais capable de donner des cours à des personnes qui avaient fait, 2, 3, 4, 5 ans de commercial. Pourquoi? Parce que je m'étais, bouffé de manière, quasiment obsessionnelle des tunnels de contenu, de vidéos, de théories. Ce qui fait que, forcément j'étais plus fort, comparativement et comme je dis toujours, les compétences n'attendent pas l'âge. Donc on va se lancer directement sur les règles, un peu bon sens paysan, on va dire, que je veux vous partager aujourd'hui. Donc la première règle les amis, ça s'appelle l'intolérance cognitive. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement intolérant sur certains points, notamment, sur cette règle-là, c'est le socle de tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va se passer dans ma vie, c'est que je vais jamais tolérer de ne pas comprendre quelque chose. Si j'ai, un mot, un concept, une phrase qui me file entre les doigts que je comprends pas, en fait, je vais soit faire un stop immédiat et regarder, ce que à quoi ça correspond, soit je vais noter dans une to do list où je vais, lister au fur et à mesure de la semaine, un moment, du coup, tous les trucs que je comprends pas. Je vous donne un exemple, récemment, il y a eu des mots en marchand de biens que je comprenais pas. Mais en fait, ça fait l'office d'une to-do list de mon côté, une liste que je vais avoir sur Notion, sur Notes, peu importe. Vous listez tout ce que vous comprenez pas au fur et à mesure de la semaine et à la fin de la semaine ou au début de la semaine, vous mettez un créneau d'une demi heure et vous regardez tout, d'un coup. Ou alors ça vous prend moins de 2 minutes et vous regardez dès maintenant. Du coup, en fait, faut être extrêmement intolérant parce que plus vous allez apprendre les choses rapidement, plus en fait vous allez avoir un principe qui va s'appliquer qui est le principe du learning compounds. C'est en gros 15 minutes de compréhension par jour vont se cumuler, de manière exponentielle sur 6 mois et du coup ça va faire une énorme différence sur le long terme, forcément. La différence avec cette consommation passive, c'est que, les études sur la rétention montrent qu'on a sur la consommation passive, on retient 10 à 20 de rétention sur ce qu'on va lire après 72 heures. Si vous faites de la compréhension active plus une prise de notes, on a 50 à 70 de rétention et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une source, je pourrais vous mettre en source en description de l'épisode. C'est le Cone of Learning de Edward Dale, qui est repris dans des études de neurosciences cognitives. Et donc je peux vous donner un exemple vécu de mon côté. Il y a 3 ans, j'ai lu un article sur les modèles mentaux que vous savez, j'adore et je suis tombé sur un terme qu'on appelle la pensée de second ordre. Je vais vous faire la traduction en même temps, le second order thinking et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc l'ancien moi, il serait, passé à la suite, en me disant: «Bon, c'est pas grave, je vais comprendre avec le contexte».
Le nouveau moi, c'est-à-dire le nouveau moi depuis 10 ans grosso modo, hein, et ben, en fait, c'est que aujourd'hui, c'est ce qui est hyper pratique, c'est que je vais ouvrir, ChatGPT ou un autre outil, en ce moment, j'aime vraiment bien Claude pour info. Je vais demander: «Explique-moi le la pensée de second ordre comme à un enfant de 12 ans», par exemple, avec 3 exemples concrets dans ma vie d'entrepreneur, et même vous pouvez le faire en mode vocal avancé sur un chat GPT, en ayant par exemple un débat ou, en faisant comme si c'était un professeur ou autre. Enfin, en tout cas, vous pouvez être créatif là-dessus, et le résultat, c'est que 10 minutes plus tard, je comprends plus ou moins le concept, de la pensée de second ordre, je dirais pas que je le maîtrise, mais en tout cas, je comprends ce truc-là, et je peux du coup l'appliquer dans une réunion stratégique, le jour même, et on peut dire que, sur des erreurs de recrutement, par exemple, ça peut me faire économiser, je dirais peut-être pas des centaines de milliers d'euros, mais enfin, en fait, si, plus ou moins. Pourquoi? Parce que, du coup, on repart au principe, 1, et donc on se dit: «Bon, bah, cette personne-là, pourquoi je le recrute? Pourquoi j'ai besoin de le recruter?» et cetera, et cetera. Donc, si on se fait une petite, micro checklist là-dessus, dès que on ne comprend pas, un mot, un concept, note-le sur un carnet, sur une app, en vocal, peu importe. Vous pouvez vous écrire des messages à vous-même sur, Messenger, sur WhatsApp, par exemple, sur Slack aussi. C'est des bonnes idées. Voilà, écrivez-vous, enfin, trouvez un moyen de capturer, quelle que soit votre situation, et ça, on va en reparler juste après, mais c'est hyper important. Et en fait, on va se dire maximum 24 heures pour clarifier ce truc-là, sinon on va l'oublier, ou alors il faut vraiment le noter, et encore une fois, demander, troisième point, c'est demander à ChatGPT ou autre de l'expliquer comme à un enfant de 12 ans, par exemple. OK? Donc ça, c'était la première règle. La deuxième règle, c'est, la capture systématique. La capture systématique, c'est de dire que si tu ne notes pas, tu n'as rien appris. Alors, il y a des études récemment, et j'anticipe le truc, qui ont montré que, si tu n'avais pas, la capacité de prendre des notes, tu retenais mieux parce que tu n'avais pas la possibilité d'y retourner. Je sais pas, je pense qu'il faut nuancer ce truc-là. Je pense que, honnêtement, plus tu prends des notes et plus tu, retiens, en fait, hein, c'est ce que dit Elliot Meiner. Alors, je sais plus sa formulation exactement en tête, mais donc la définition ici, c'est que ton cerveau, c'est une RAM, c'est pas un disque dur. C'est comme une mémoire vive, du coup. C'est-à-dire qu'il va stocker de manière temporaire, des choses, et en fait, si on le note pas et qu'on l'ancre pas dans notre mémoire profonde, dans notre disque dur, et bien, en fait, là, bah, ça va partir. Et donc, il faut mettre en place un framework qui est un système de capture, en fait, que je me suis, enfin, là-dessus, je me suis vraiment inspiré du processus, qui est, sur, Get Things Done, GTD, du coup, pour ceux à qui ça parle. Le plus important, et en fait, en réalité, ce qui est le plus important, c'est pas tant de retenir, l'information en elle-même, mais le plus important, c'est de savoir trouver, où est-ce qu'est l'information quand on en a besoin. Les outils que je vais utiliser du coup pour ça, pour capturer, je vais utiliser notamment, des mémos vocaux que je vais me faire à moi-même, que je vais mettre sur ChatGPT et que du coup je vais mettre en forme derrière. En tout cas, je vais lui demander de mettre en forme derrière. Je vais utiliser le logiciel Readwise qui est vraiment hyper bon. Alors, ça coûte un peu cher, doit faire quelque chose comme 100 ou 120 balles à l'année. En revanche, c'est un outil qui te permet, de stocker, des vidéos YouTube, de mettre en place, enfin de surligner, des PDF, des e-books, peu importe, enfin plein de choses, des articles, toutes les choses que vous allez pouvoir, lire. Donc vous les mettez de côté au fur et à mesure de la semaine, vous mettez un créneau dans votre agenda et vous consommez vos articles d'un coup. Là, voir une vidéo YouTube sur ce truc-là, ça permet d'éviter les distractions et du coup, mettre de côté des vidéos YouTube que vous voulez consommer à un moment précis de manière intentionnelle. Et toute la partie podcast, j'utilise le logiciel Snipped. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui l'utilisent. Je vous recommande de l'utiliser, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet en fait de créer des snippets, et donc de cliquer sur un bouton, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir des extraits de podcast qui vont être enregistrés et vous allez pouvoir les extraire, les exporter, avec Readwise vers, un Notion, par exemple, vous avez une base de données de connaissances. Le deuxième point, c'est justement de processer, cette connaissance. En l'occurrence, je vous ai déjà parlé de Obsidian qui permet de faire des liens entre, les différents concepts, d'accord? Je vous laisse regarder de votre côté. C'est un logiciel qui est assez, compliqué à prendre en main, mais sur la partie, base de connaissances, je le trouve assez cool. Personnellement, j'utilise encore une fois Notion parce que c'est vraiment l'outil que j'utilise tout le temps, et en fait, j'ai une sorte de base de données de plein de thèmes, et en fait, je vais, par exemple, sur, le commercial, je vais avoir, 5 thèmes différents. Dans un sous-thème, je vais, avoir tous les articles que j'ai surlignés, et du coup, là, j'ouvre l'article, j'ai tous les passages que j'ai surlignés. Le 3e point, du coup, ça va être, les actions, du coup, et là, ça, encore une fois, je le fais sur Notion. C'est, avoir de to-do list qui sont liées à ces apprentissages-là. Par exemple, je vais me forcer
sur un concept, donné, de l'enseigner à quelqu'un, d'en avoir une discussion à quelqu'un, d'envoyer un message à quelqu'un. Enfin voilà, je vais essayer d'avoir, soit, enfin l'utilisation en fait, de ces concepts-là et d'ailleurs en fait, c'est aussi ce qui va guider mes listes de lecture pour info. C'est-à-dire que je vais jamais en général lire un livre au hasard. Je vais toujours avoir des problématiques sur le terrain. Par exemple, je vous donne un exemple, très concret, imaginons j'ai besoin de recruter, 10 personnes, d'accord? Ben en fait, je vais probablement lire des, bouquins qui sont liés au recrutement si je pense que j'ai des lacunes en termes de compétences et c'est mes problématiques terrain qui vont guider, les uns, ou les autres des bouquins. Alors c'est un peu, utilitariste. Ça n'empêche pas que, par exemple, des fois, je sens que je suis un peu cramé, mentalement ou genre, je suis fatigué, j'ai pas besoin de trop d'énergie, pour le business, notamment, par exemple, dans cette période-là. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est peut-être que je vais me reconcentrer justement sur des livres qui sont plutôt des romans. Je vous ai parlé de Red Rising, par exemple, que j'ai adoré. Bah, en fait, c'est typiquement dans des périodes comme ça, où j'ai besoin de me dire: «Bon, bah, soit c'est les vacances, soit genre j'ai besoin de me relâcher» et cetera. Donc ça va toujours répondre à des besoins, en fait, que, je vais avoir sur le terrain. Donc un exemple, chiffré, depuis 2020, je vais utiliser Readwise du coup et j'ai, surligné comme je vous ai dit 2 847 qui ont été capturés depuis des articles ou depuis des livres et du coup, Readwise permet de faire de la resurface, et de mettre en place un système de ce qu'ils appellent spaced repetition. C'est-à-dire qu'ils vous envoient des cartes soit par mail, soit sur l'application et tous les jours, en fait, vous allez pouvoir relire des citations de certains bouquins. Je vous ai par exemple fait un book club sur, Factfulness. D'ailleurs, si c'est un format qui vous intéresse, le book club, bah, je vous laisse me le dire, en commentaire de l'épisode sur Spotify par exemple, ou en message privé. Je lis tout, je réponds à tout. Et donc en fait, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous laisse, revenir parce que c'est un sujet que je peux faire, réémerger. J'ai lu des bouquins assez sympas récemment, donc voilà, n'hésitez pas. Donc ça propose des cartes, vous allez avoir les citations que vous avez surlignées, ça vous les soumet, comme ça vous les reprenez en mémoire. Sur ce bouquin Factfulness, c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire un book club assez rapidement, parce qu'en fait, j'avais encore tout le sujet, du livre en tête, en fait. Et donc le troisième point, c'est que, c'est à des résultats mesurables parce qu'aujourd'hui, je peux vous citer concrètement des exemples d'un livre qui a été lu il y a plus de 3 mois. Alors que sans capture et sans processus d'apprentissage, de cette manière-là, bah, en fait, je vais oublier peut-être 95 de ce que je vais lire. Hem, donc la micro checklist sur ce deuxième point, ça va être quoi? C'est un, avoir un outil de capture par contexte, soit par lecture, soit par podcast, soit, par exemple, quand vous êtes sous la douche. Le deuxième point, c'est, un processus hebdomadaire, donc 30 minutes, qui va être là pour trier, taguer les notes, les exporter de Readwise vers, je sais pas, de votre tablette vers, Readwise justement ou vers un Notion ou autre. Et le 3e point, c'est de revoir les notes tous les trimestres ou en tout cas avoir une fréquence où vous revoyez du coup toutes ces notes-là. C'est hyper important. Le troisième point, c'est, j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir une IA comme un tuteur personnel. Donc ça, en fait, très simplement, j'ai créé une page où j'ai prompté, une sorte de ce que j'appelle le study regimen. C'est, Danko d'ailleurs, dont je me suis inspiré, qui a créé ce prompt à l'origine que je me suis réapproprié et en fait, cette IA, qui agit comme un tuteur. Donc en gros, je sais pas, en ce moment, je suis très axé économie, ça m'intéresse énormément. C'est un sujet qui me semble être, très sous-coté en France et notamment sur la partie fiscalité et donc en fait, je me suis fait un tuteur personnel qui me permet à la fois d'avoir des conversations, en des débats par exemple en vocal, qui sont plus ou moins difficiles. On peut dire: «Bah, je suis débutant, aide-moi à débattre comme si, tu étais opposant à mes idées» et cetera et puis vous musclez le jeu au fur et à mesure. Mais aussi, voilà, je vous ai fait un prompt là-dessus, donc je vous laisse me dire si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Téléchargez ce prompt-là et comme ça, enfin, c'est gratuit, hein, évidemment. Et donc comme ça, vous avez votre tuteur, à vous et vous pouvez l'utiliser pour quel que soit le sujet, quoi. Vous avez envie d'apprendre le snowboard, ça vous fait un programme, d'apprentissage. Bref, je vous, donne, quelques exemples de prompts dont je me sers un peu tous les jours. Aujourd'hui, vraiment, j'utilise plutôt Claude depuis, la mise à jour de GPT, 5 parce que honnêtement, je le trouve, globalement moins bon. Donc voilà, à vous de tester de votre côté, c'est le plus simple. Donc le premier prompt, c'est de la simplification. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Explique-moi le concept comme à un enfant de 12 ans en utilisant des analogies, tirées de mon domaine. Mon domaine égale, votre domaine, par exemple, je sais pas, le marchand de biens, pour moi. Je vous donne un exemple, c'est, explique-moi les théories, des jeux, comme à un enfant de 12 ans en utilisant, des analogies tirées du CrossFit. OK. Le deuxième prompt, ça va être plutôt sur le format du storytelling parce qu'on retient mieux, évidemment, quand c'est storytellé. L'histoire des yakuza, de Osama,
vous la connaissez bien et ça vous la retenez parce qu'en fait, l'humain et ça d'ailleurs c'est développé dans, Sapiens. Je pourrais vous faire un book club sur ce bouquin-là que j'ai trop kiffé. Et Sapiens il l'explique bien, c'est qu'en fait, la grande force de l'humanité c'est d'être capable de s'allier, ensemble, de s'unir autour de mythes. Par exemple, le mythe de l'argent, de la monnaie. Tout le monde croit en ce truc-là, en qu'un bout de papier égale de l'argent, et ça, c'est un mythe, c'est un storytelling, hein, ni plus ni moins. La Bible, est une masterclass de storytelling. Bref, et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'utiliser ce storytelling pour, mieux pénétrer, vos prospects, par exemple, mieux pénétrer, vos idées, mieux retenir et cetera. Et donc, le prompt, ça peut donner ça, c'est, «Raconte-moi l'histoire de concept», comme si c'était un film. Qui sont les personnages? Quel est le conflit? Comment se passe la résolution? Exemple, j'ai utilisé ça pour comprendre la crise des subprimes de 2008, et GPT me l'a raconté comme, genre un thriller à l'époque, et donc forcément, bah, c'est quelque chose que tu retiens, 1000 fois mieux, quoi. Le troisième point, c'est, une simulation de débat, j'en ai déjà parlé, donc là, pour le coup, je vous recommande d'avoir le mode vocal, qui est beaucoup plus, stylé du coup. «Tu es expert de domaine, je vais défendre une position, challenge-moi, trouve les failles, dans mon raisonnement». Exemple, je prépare un épisode sur la nutrition, je dis à GPT: «Je pense que le jeûne intermittent et c'est du bullshit». Il me démonte et du coup, j'apprends 10 fois plus vite, qu'en lisant passivement. Et le quatrième point, et ça, c'est un point ultra important qui est souvent complètement négligé, c'est, un test de compréhension. Je viens d'apprendre le concept, enfin X concept, pose-moi 5 questions pour tester si j'ai vraiment compris. Commence facile, puis monte en difficulté. Et encore une fois, ça, bah, typiquement, j'ai demandé à GPT un peu le nombre de sessions que j'avais fait, d'apprentissage avec lui, et j'ai fait du coup, enfin, je vous donne quelques datas depuis janvier 2024. 127 sessions d'apprentissage, les durées par session sont à peu près de 18 minutes, et j'ai couvert notamment 34 de sujets de stratégie business, 29 de sciences du sport, 22 de psychologie et 15 d'autres sujets, globalement. Donc, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, je vais maîtriser des sujets qui sont complexes 3 à 4 fois plus vite qu'avant. Et donc là, encore une fois, si je vous fais un petit point d'étape avec une micro checklist, un, on va avoir, faire des sessions, de GPT par sujet nouveau, 15 à 20 minutes. 2, utiliser le mode vocal pour les débats, et 3, toujours demander des exemples concrets dans votre contexte à vous, parce que vous allez beaucoup mieux les appréhender, les comprendre. La quatrième règle, du coup, c'est l'apprentissage par tranche. Et encore une fois, en anglais, on dit «consistency beats intensity». «Volume negates luck», c'est une autre citation, donc le volume nie, l'aléatoire, et la consistency, la constance bat l'intensité. Et donc la définition ici, ça va être de se dire que 15 minutes tous les jours vaut mieux que 2 heures une fois par semaine. Ça, vous l'avez sûrement entendu quand vous avez appris, les langues étrangères notamment. Et ça, c'est le principe du spacing effect en neurosciences. Ce spacing effect, il explique que, et d'ailleurs c'est des études qui le montrent, je vais vous mettre les liens des sources évidemment. C'est des études qui montrent que l'apprentissage distribué sur plusieurs sessions courtes améliore la rétention de 2 à 300, versus, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est l'hyperlift, le fait de le faire d'un coup. L'étude, c'est une méta-analyse sur 317 études qui a été faite, en 2006, pour info. Donc le système de mon côté que je vais apprendre, que je vais utiliser au quotidien, c'est grosso modo le matin quand je me lève, je vais pendant mon petit déjeuner, me faire une curation, de newsletters ou de contenus, d'articles, de choses que j'ai sur lesquelles j'ai besoin de bosser en ce moment. Je vais me faire en mangeant, et en buvant mon petit café. Je vais, globalement, écouter des podcasts, grosso modo tout au long de la journée, quand j'ai des pauses ou autres. Notamment, par exemple, si je vais, je sais pas, à Picard, par exemple. D'ailleurs, Picard, encore une fois, je vous fais du pied. Eh bien, voilà, je vous kiffe, donc n'hésitez pas, à me sponsoriser, s'il vous plaît. Je fais trop de pub, putain. Bref, c'est un autre sujet. Du coup, le podcast, quand je vais acheter, Picard, ou enfin, globalement dans toute ma journée quand je sais pas, je vais au sport ou autre. Et ensuite, quand je vais marcher, pareil, je vais écouter, des livres audio, je vais écouter des podcasts ou autres, et 1 fois par jour, et même plusieurs fois par semaine, du coup, pas tous les jours, si je suis très honnête, je vais avoir une phase d'intégration sur Notion et sur Obsidian, du coup. OK? Donc concrètement, si je devais me faire un apprentissage, ça serait pour apprendre le CrossFit, je vais pas faire, un week-end intensif une fois par semaine, d'accord? Ce que je vais faire, c'est peut-être un entraînement, de 1 heure tous les jours,
et du coup, forcément, mon résultat, ça a été d'être, il y a 4 ans, top 100 français. Et c'est la même logique pour le business. C'est la même logique pour le podcast, c'est la même logique pour tout. Donc encore une fois, la petite micro checklist qu'on pourrait se dire là, c'est bloquer 3 à 4 sessions de 15 à 30 minutes selon votre agenda, heu, plusieurs fois dans la semaine. Avoir, une stack d'apprentissage et des routines sur lesquelles vous pouvez caler votre apprentissage, le café, la marche, les transports, peu importe. Et ensuite, essayer de mesurer la streak, donc le nombre de jours d'affilée que vous êtes capable de le faire, ou si c'est espacé, donc par exemple, c'est un jour sur 2 ou autre. Mais en tout cas, la chaîne, essayez de la mesurer. Par exemple, on peut utiliser des applications comme Strix, Streaks, qui permettent de mesurer les chaînes et d'éviter de les casser. C'est ce que le principe, par exemple, que Duolingo utilise. Quand vous avez des chaînes, d'habitude, vous avez la flemme de le casser. C'est pour ça que c'est cool d'avoir un calendrier, par exemple, où vous mettez des croix. Parce que le cerveau humain déteste, le fait d'abandonner. La 5e règle, c'est la technique Feynman. Ça, j'en ai déjà parlé, je pense, dans plusieurs épisodes, mais je pense que ça vaut le coup d'en reparler une deuxième fois, ou troisième, ou dixième. Grosso modo, c'est de dire que si tu peux pas enseigner un concept, ça veut dire que tu ne le maîtrises pas. La définition de Richard Feynman, qui est, au passage prix Nobel de physique, il dit, If you cannot explain it simply, you don't really understand it. Donc, en gros, si tu peux pas l'expliquer de manière simple, ça veut dire que tu ne le comprends pas profondément. Et ce que j'avais dit dans l'épisode sur la simplicité notamment, c'est que les meilleures thèses, en fait, sont extrêmement simples. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va utiliser le teaching, le fait d'apprendre des choses aux gens pour apprendre. La version que je vais améliorer aujourd'hui, c'est que, en fait, désormais, on n'a plus besoin d'élèves. On a 3 options. Option 1, bah, en fait, chaque épisode de système, c'est un test de compréhension. Pour moi, créer un épisode de système, c'est pour partager des idées et cetera, mais c'est aussi pour apprendre des trucs, pour rencontrer des gens, mais évidemment pour intégrer des apprentissages. Ce que je n'ai pas maîtrisé, je vais le travailler parce que c'est du sujet qui m'intéresse. Le deuxième point, enfin le deuxième option, c'est, d'expliquer le concept à un objet inanimé. Et on appelle ça le rubber duck debugging. C'est quelque chose qui a été emprunté aux développeurs. Et même en fait aujourd'hui, je pourrais dire qu'on pourrait l'expliquer à ChatGPT ou à une IA quelconque. Et le troisième point, c'est que vous pouvez produire du contenu. Résumer un concept, notamment sous un forme de tweet qui était, limité à 280 caractères. Ça permet en fait de se donner une contrainte extrêmement courte, si bien que, du coup, on est obligé d'avoir, vraiment compris en profondeur ce truc-là. OK? Donc, si je fais une petite pause encore une fois, 3 to-do list, c'est un, pour chaque concept, on va essayer d'écrire 3 phrases maximum. 2, expliquez-les à quelqu'un ou à une IA, et si la personne repose une question, c'est que en gros, on maîtrise pas encore le sujet. La 6e règle, et donc c'est l'avant-dernière, c'est la curation agressive. Encore une fois, on peut pas tout apprendre, donc il va falloir choisir les sources comme on choisit ses amis. Et du coup, il faut ici avoir une exigence brutale. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui s'abonnent à tout. Il y a trop de gens qui parlent sur les réseaux sociaux sans avoir documenté leurs, sources. Je regarde notamment sur le sujet de la nutrition et de l'entraînement, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui disent des putains de dingueries, c'est n'importe quoi. Et donc, ce que je vous recommande, c'est, de choisir, les sources d'information pour 2 raisons. Un, pour éviter d'apprendre de la merde, et 2, surtout parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est l'information overload. J'en ai déjà parlé, mais il y a un trop plein d'informations, et ça, c'est un vrai sujet. Donc encore une fois, c'est 20 des sources que vous allez choisir produisent 80 de valeur. Donc le sujet, c'est pas tant de, consommer, mais c'est savoir identifier les 20 et de virer le reste, du coup. Les sources actuelles que je vais consommer, par exemple, de mon côté, ça va être, des sur les podcasts, je vais regarder, heu, toujours un petit peu Modern Wisdom, même si je m'en suis un peu écarté récemment. Je vais écouter, Huberman Lab, du coup, avec, ce bon Andrew. Je vais, écouter, enfin, je vais lire notamment la newsletter de David Nicolas, qui est le créateur de Limitless Podcast, et de Féroce aussi. Enfin voilà, il y a quelques sources qui me semblent vraiment, vraiment pertinentes, et donc c'est pour ça que je vais essayer d'éliminer, plein d'autres trucs, voilà. Grosso modo, faites votre liste. C'est ce que enfin, c'est ce que Jean-Charles Kurdali, qu'on a interviewé dans un des premiers podcasts, de Système, expliquait en disant que c'était le 5 majeur. Il l'empruntait au basket en se disant, 5 majeurs d'ailleurs. Le basket, il disait que en gros, tu as 5 joueurs, c'est des tueurs, et en fait, quand tu les fais rentrer, tu sais qu'il va se passer des trucs. Et ben, en fait, c'est cette idée-là. C'est de dire: «J'ai 5 généraux sur lesquels je me repose sur différents thèmes.
Aujourd'hui, j'ai Victor Ferry en politique qui m'intéresse, en économie plus précisément, qui m'intéresse. Enfin voilà, il y a quelques créateurs de contenu que j'aime beaucoup, sur l'IA, la tech, j'ai Shubham Sharma que j'aime beaucoup. Enfin voilà, il y a quelques créateurs que j'aime bien et donc ça me permet en fait de déguiser la pensée, ni plus ni moins et de savoir quelles sources on va choisir, quoi. Ça veut pas dire que vous pensez exactement la même chose, que les sources que vous utiliserez, mais par contre, au moins vous avez des généraux sur différents thèmes. Tac, tac, tac et donc la règle, qu'on va s'appliquer, c'est ce qu'on appelle du pruning, je sais pas comment on dit. Mais en gros, c'est que tous les 6 mois ou 4 mois, enfin bref, c'est 6 mois, c'est arbitraire, mais vous avez compris l'idée. C'est qu'on va couper à peu près 30 des sources. En tout cas, réexaminer, 30 des newsletters qu'on va recevoir et se dire: «OK, est-ce que ça vraiment sur les, 5-6 derniers, contenus, ça m'a apporté de la valeur? Si oui, ça garde, sinon, bah, ça dégage». Et la septième et dernière règle, les amis, et on tient le bon bout, c'est que, on va mettre en action ce système-là. En gros, l'idée, c'est de se dire que l'apprentissage qui produit pas d'action, c'est du divertissement déguisé. C'est ce que je vous disais au démarrage de l'épisode et donc là, pour ça, on va utiliser le framework TIL, Today I Learn, et donc pour chaque apprentissage significatif, qui nous importe, on va, se poser 3 questions. 1: «Quelle action est-ce que je peux faire aujourd'hui avec ça?» Quelle habitude je peux modifier cette semaine et quel process je peux améliorer ce mois-ci? Je vous donne, un exemple. J'ai appris, bah, du coup ce week-end enfin, en gros, il y a Paul Graham qui a expliqué un concept et Leila Hormozi qui l'a réutilisé dans son podcast Built. D'ailleurs, c'est une très bonne source de podcast si vous êtes à l'aise en anglais. J'ai appris ce concept de maker versus manager, d'accord? En termes d'agenda. Donc c'est deux typologies de personnes. Des fois, il y a des hypers, donc qui sont là le croisement des 2, et il y a les makers et les managers. Les makers, c'est les opérationnels, les gens qui produisent du contenu, comme des process, par exemple, je sais pas, des qui font des calls de commerciaux, et les managers, c'est les gens qui pilotent des gens, d'accord? Des humains. Hem et donc l'action immédiate le jour même, c'est que j'ai, changé ma manière de disposer mon agenda parce qu'en fait, moi, je suis mécaniquement au croisement des 2 parce que j'ai pas le choix de faire, les 2 au stade d'évolution du cercle des marchands de biens et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai bloqué certaines journées où je vais faire que des créneaux managers et d'autres journées où je vais faire que des créneaux maker, par exemple. D'accord? Un autre exemple, c'est, qu'elle explique que c'était hyper important pour elle d'avoir le one hour Monday. Donc en gros, tous les lundis, elle bloque 1 heure en arrivant au taf, et elle revoit les prochaines semaines et la semaine passée. D'accord? Elle fait une revue de la semaine. Moi, c'est un truc que je faisais le vendredi, sauf que, la réalité, c'est que je vais toujours péter ce créneau-là parce qu'il y a toujours des priorités qui se greffent là-dessus. Je me dis, en fait, aujourd'hui, que si je commence ma semaine par ça, j'ai pas de priorité quand j'arrive au taf, ou j'ai pas de trucs qui vont me tomber sur le coin de la gueule, en fait. Alors que le vendredi, ça arrive tout le temps. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué dans mon agenda 1 heure de 9h30 à 10h30 et sur cette heure-là, en fait, je vais prioriser ce truc-là. Et ce matin, j'ai fait, du coup. Donc, c'est des petits changements, mais encore une fois, quand vous apprenez un truc, il faut pas attendre, 10 ans avant de le mettre en place. Il faut le mettre en place, tout simplement dès maintenant. Voilà, donc si on se fait une petite checklist pour, synthétiser un peu ce truc-là, c'est se dire pour chaque apprentissage, je vais avoir une action qui va découler dans les 24 heures. Je vais, mettre une deadline et je vais faire, une revue hebdomadaire de, bah, qu'est-ce que j'ai appris et est-ce que j'ai actionné le truc ou pas? Et si je l'ai pas actionné, bah, en fait, ça c'est juste que ça sert à rien. Donc, si je vous fais un petit framework synthétique, c'est qu'on a du coup 4 couches d'apprentissage accéléré. Donc on va récapituler avec un framework un peu visuel. Donc c'est ce fameux système CAPT, capture, assimiler, pratiquer, transmettre. Donc la couche numéro 1, c'est la capture. C'est, cette fameuse intolérance cognitive avec un système de prise de notes, quel que soit le contexte et avec ce système de curation agressive. La couche numéro 2, c'est assimiler avec, l'IA comme tuteur, avec l'apprentissage distribué et la simplification systématique. La couche numéro 3, c'est la mise en pratique, d'accord? Avec ce passage à l'action immédiate dont je viens de vous parler et un test dans la vraie vie, dans la réalité, avec notamment des résultats mesurables si possible. En gros, bah, concrètement, comment ça se métaphorise en fait ça matérialise pardon, le fait d'avoir appris un truc, exemple le One Hour Monday, OK. Et la quatrième couche, c'est la transmission, c'est que je vais l'enseigner pour maîtriser, je vais simplifier pour comprendre et je vais, partager pour ancrer cet apprentissage. Donc, si je voulais mettre un petit peu des métriques de suivi, du coup, sur cet apprentissage-là, c'est je vais avoir le volume d'apprentissage.
par exemple, le nombre d'heures de contenu éducatif que j'ai consommé dans la semaine. 2, c'est le taux de capture. Ça, c'est un peu, en gros, le pourcentage, noté versus ce que j'ai consommé, d'accord? Des concepts que j'ai intégrés. Et 3, le taux d'action, c'est en gros le pourcentage d'actions que j'ai actionné versus, ce que j'ai, appris. Donc là, l'idée, c'est d'être à plus de 50 grosso modo, parce qu'en fait, sinon vous consommez de manière passive et ça sert à rien, quoi. Donc, dernière partie, les amis, après on aura terminé pour cet épisode-là, c'est, ces anti-patterns. Donc en gros, les 5 erreurs qui vont, on va tuer un peu l'apprentissage, qui vont négliger un peu l'apprentissage que vous allez faire. 1, ça va être le consumérisme passif. C'est ce que je viens de vous expliquer. Vous allez regarder 3 heures de YouTube éducatif par jour, vous ne notez rien, vous n'agissez sur rien. Ça, en fait, c'est le piège que 99 des gens, font, dans lequel tombent 99 des gens. C'est qu'on va divertir le cerveau, même si c'est des sujets, d'éducation, intéressants, vous avez l'impression d'apprendre des trucs, en fait, vous apprenez rien. Vous allez consommer 1000 heures par an et donc vous allez perdur, vous allez perdre du temps, en fait, tous les ans, d'accord? Le deuxième point, et ça, c'est comme un peu ceux qui écoutent, je fais un petit aparté, mais qui écoutent que de la musique à la salle de sport, par exemple, quand ils vont s'entraîner. Imaginez, vous regardez votre récap Spotify à la fin de l'année, regardez le nombre d'heures que vous avez passé sur Spotify. Imaginez si même 50 de ces trucs-là, vous le convertissez en livre audio, podcast ou quoi que ce soit. Je vous dis pas à 100 parce qu'il y a des moments où je suis dans le mal et forcément j'ai besoin de musique. Ce matin, par exemple, j'avais, du squat très, très lourd, j'avais besoin de musique pour me motiver, pour avoir le petit, 1 de plus qui me permet de mieux encaisser ma session. Mais pourtant, j'ai toute la partie où qui ne demande pas trop, trop d'énergie, vous êtes pas trop dans le mal. Vous pouvez tout à fait écouter des podcasts, des livres audio ou autres et ça, bah, forcément votre courbe d'apprentissage, votre réflexion, bah, c'est colossal quoi en termes d'impact. Le numéro 2 en termes d'erreur, ça va être le syndrome du collectionneur. Vous allez sauvegarder 47 articles dans Pocket, vous allez, intégrer, 50 vidéos YouTube, sur Notion ou sur Readwise et vous allez jamais les consommer. L'accumulation et c'est comme ceux qui achètent, plein de livres, à la librairie ou autre, mais qui les lisent pas. C'est une action qui est, qui sert à rien du coup. Vous pouvez même désinstaller en fait le logiciel. Il faut vous dire que soit vous avez pris dans votre semaine un moment pour consommer ce truc-là, soit vous allez jamais les lire. Le troisième point, c'est l'absence de système. C'est-à-dire que vous allez apprendre au hasard ce que YouTube va vous suggérer. Vous êtes passif et vous êtes un peu la PUTE de l'algo. C'est l'algo qui va décider de votre cerveau et donc ça, c'est un vrai, vrai sujet parce que le coût réel, c'est qu'en fait, vous êtes réactif et pas, proactif. Vous n'êtes pas un penseur, vous êtes, pas libre de penser ce que vous voulez. Le quatrième point, c'est le perfectionnisme dans la prise de notes. C'est encore une fois, vous passez 2 heures à formater les notes sur Notion avec des emojis et des couleurs. Aujourd'hui, franchement, Claude fait ça très, très bien. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à faire mieux. Et encore une fois, c'est du 80-20. On ne cherche pas à faire de la minutie, de l'orfèvrerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous passez 2 heures par, de compréhension enfin, vous passez 2 heures par sujet, en fait, sur le long terme, vous n'allez pas y passer, enfin, vous n'allez pas tenir. Et donc ça, c'est un vrai gros, gros sujet, hein. Parce que le système, du coup, dans ce cas-là, ça devient la fin et pas le moyen d'apprendre des choses. On n'a pas le temps parce que apprendre, ça prend trop de temps et parce que vous allez organiser. Cinquième point et dernier point, les amis, c'est l'apprentissage sans application. On en a déjà parlé. On va maîtriser la théorie de 47 frameworks. On est expert de la théorie, mais on n'en utilise aucun. On est un Wikipédia ambulant et pas un performeur. Et donc, en gros, ça a zéro impact sur votre vie. Et donc ça, personnellement, j'adore la théorie, donc j'ai été un peu victime de ce truc-là. Mais en fait, le sujet, c'est de dire que si on apprend un truc, on le met en application dès demain. C'est ça le plus important, d'accord? Je vois le truc le plus important que je vois dans les entrepreneurs que j'ai pu accompagner et avec qui j'ai pu bosser, c'est cette capacité, enfin en tout cas les meilleurs, ils ont une capacité à implémenter ce qu'ils apprennent dans les secondes qui suivent en fait et le plus rapidement possible. Et du coup, ils ont testé le truc 10 fois et l'ont retourné 10 fois alors que les concurrents, ils ont même pas encore voté le fait qu'ils allaient, le mettre en place, quoi. Donc, ce que je peux vous proposer donc comment on va s'assurer que dans cet épisode, vous allez retenir des choses? Parce que c'est quand même un peu le sujet. Et ben, en fait, je vais vous donner une checklist à appliquer dès maintenant. 1, listez 3 concepts que vous maîtrisez pas vraiment, et demandez à ChatGPT ou autre de vous les expliquer comme à un enfant de 12 ans. 2, et ça va prendre 10 minutes. 2, ça va prendre 15 minutes. Choisissez votre outil de capture, Notion, Obsidian ou même un carnet de notes, d'accord? Mais en tout cas, aucune excuse. Je pense que le Notion ou les notes d'Apple, sont très, très bien. 3, désabonnez-vous de à peu près 50 de vos newsletters, de vos podcasts et gardez que le top 20 qui vous apporte vraiment de la valeur. Prenez un concept que vous avez appris cette semaine et décrivez-le en 3 phrases maximum ou expliquez-le à quelqu'un. Dans 3 mois,
vous devriez être capable d'avoir dans 3 mois, vous devriez être capable d'expliquer 10 concepts précis, appris, comment vous les avez appliqués. Vous devriez avoir un fichier avec, 50 notes actionnables et vous devez avoir exécuté au moins 15 choses issues de ces apprentissages. Et voilà les amis, j'ai terminé avec cet épisode-là. J'espère que ça vous a appris des choses, mais en gros, si vous devez synthétiser, l'épisode en une seule phrase, c'est que l'intelligence, c'est un système d'apprentissage, d'accord? C'est votre système d'apprentissage qui va faire que vous êtes intelligent et que vous allez progresser plus ou moins vite ou non. Je suis pas plus intelligent que la norme, d'accord? Je suis pas plus intelligent que toi, mais par contre, j'ai un meilleur système que toi et ça, c'est probablement, sûr à 99. La bonne nouvelle, c'est qu'un système, ça se copie, ça se teste, ça s'améliore et donc forcément, vous allez pouvoir, vous aussi, aller, plus vite sur l'apprentissage. Alors, ce que je peux vous recommander, c'est d'arrêter de consommer de manière passive et commencer à maîtriser ces systèmes qui, parce qu'encore une fois, c'est la métacompétence et ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur, tout ce dont, vous voulez, enfin tout ce que vous voulez apprendre. Parce que dans 5 ans, imaginez la somme de compétences que vous aurez développées si vous êtes capable de vous appliquer à ce truc-là, plutôt que d'avoir scrollé sur Instagram, mais que ça vous ait appris, pas grand-chose. On se retrouve la semaine prochaine les amis. En attendant, bah, écoutez, allez apprendre quelque chose. Moi, je vais aller apprendre aussi un truc de mon côté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis, à la semaine prochaine. Encore une fois, abonnez-vous à la newsletter où je vous partage des idées un petit peu, différentes, de ces épisodes-là. C'est des fois des sujets qui ont rien à voir. C'est aussi des sujets où je peux être un peu plus tranchant parce que, bah, c'est des sujets, que je peux pas poser par exemple sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu plus censuré. Donc voilà, si ça vous intéresse, d'avoir un peu mon cerveau plus en détail et puis aussi d'avoir accès à un peu du contenu additionnel à ces épisodes-là, des fiches, synthèse, des choses comme ça, et bah, je vous en prie, cliquez sur le lien pour s'abonner dans la description et puis voilà quoi. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine et c'était TPE. Ciao, ciao.